Qui est l'ange Gabriel? Ce n'est certainement pas Djibril qui est venu se manifester à Mohammed pour annoncer une autre révélation. La Bible dit que si un ange vient annoncer un autre évangile que celui qui a été prêché, qu'il soit maudit. Et on sait que Mohammed a renié la divinité de Christ, le fait qu'il soit mort à la croix. Donc la Bible et le Coran sont irréconciliables sur Jésus et sur Gabriel. Du coup, d'où il vient Gabriel? Eh bien, il a été créé comme tous les anges au commencement du monde. Dieu n'a jamais eu besoin d'anges avant d'avoir créé le ciel et la terre, puisque le Père est en parfaite communion avec le Fils et le Saint-Esprit, et les anges sont des serviteurs de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire des saints de l'Ancien Testament et du Nouveau, et de ceux qui vont plus tard croire en Jésus-Christ. Et en fait, il apparaît à trois personnages bibliques très importants, Daniel, Zacharie et Marie. Gabriel est en fait plus un messager qu'un guerrier. On le voit en fait à chaque fois amener des révélations importantes, et il se manifeste tout d'abord à Daniel, qui a reçu des révélations très complexes sur des événements qui allaient se passer à son époque à Babylone, un peu après et aussi à la fin des temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore actuellement, on étudie le livre de Daniel en parallèle avec Apocalypse pour comprendre ce qui va se passer à la fin des temps. Daniel, il ne comprenait pas ces révélations et Gabriel est en fait venu lui éclaircir son intelligence à deux reprises. Et il est possible que ce soit aussi l'ange qui ait participé à un combat avec l'archange Michel contre le prince de Perse qui est un démon. Ensuite, on fait un bond en avant dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Luc, Gabriel se manifeste à Zacharie qui est un lévite, il sert dans le temple et sa femme Élisabeth, elle est stérile depuis de très nombreuses années. Donc Gabriel, il vient lui dire que ses prières ont été exaucées et que sa femme enfantera. Ce qui est rigolo, c'est que Zacharie n'y croit pas un mot, il manque de foi, et du coup Gabriel le rend muet jusqu'au jour de la circoncision de son fils, c'est-à-dire son 8e jour de naissance. Pourquoi c'est une révélation importante? Eh bien parce que Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert, qui annonce la venue de Jésus, et Jésus lui-même dira de lui qu'il est l'homme le plus grand qui soit né de femme, donc c'est quelque chose. La mère de Jean-Baptiste, qui s'appelle Élisabeth, elle a une cousine très connue, qui est la Vierge Marie. Et Gabriel se manifeste à elle pour lui annoncer qu'elle enfantera miraculeusement le Messie, qui est le Fils du Dieu Très-Haut, et son royaume n'aura jamais de fin, Dieu merci. Donc Gabriel, c'est un ange glorieux qui se tient dans la présence de Dieu et qui fait des révélations incroyables comme on a pu le voir. Que Dieu vous bénisse.